Pas défendu. Le 484 de Monsieur Dupont-Aignan. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre, c'est un amendement de repli qui vise à ajouter le motif professionnel au motif impérieux. Parce qu'il est bien évident qu'il peut y avoir une obligation professionnelle et qu'on ne peut pas imaginer, encore une fois, que la liberté d'aller et venir soit bloquée. On est vraiment dans un débat absolument surréaliste. On est en train de discuter de modalités d'une loi totalement inapplicable, d'une loi qui va désorganiser la société, qui va dresser les uns contre les autres, qui va rendre impossible le travail des contrôleurs SNCF et autres, qui va multiplier les paperasses, qui crée une usine à gaz, qui porte une atteinte totalement disproportionnée et qui, j'espère, le Conseil constitutionnel annulera, s'il y a encore un Conseil constitutionnel dans ce pays. Bref, on est dans une situation absolument incroyable. On peut avoir tous les débats de la Terre sur le vaccin, pour autant, peut-on imaginer que l'abonnement à des injections encore expérimentales soit conditionné et que notre liberté soit conditionnée à cet abonnement? Car M. Mélenchon a eu tout à fait raison. Tous les Français ont compris que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Tous les Français ont compris qu'il fallait maintenant, tous les 3 mois, une nouvelle dose. Et demain, c'est 2 mois. Enfin, ceux qui auraient le plus besoin du vaccin pour se protéger individuellement, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes très âgées, les personnes fragiles, ce ne sont pas ceux qui vont aller au restaurant très souvent et qui vont pouvoir s'exonérer de ces obligations et de prendre le train. Et donc, vous ne ciblez pas les personnes que vous prétendez vouloir défendre et protéger. Et c'est là le problème de fond. C'est que la véritable obligation, entre guillemets, vaccinale devrait porter sur les gens fragiles et que vous allez multiplier les contraintes sur des gens jeunes qui devraient avoir leur immunité